Salut la famille, c'est l'héritier dans ma kitchen. Aujourd'hui, empanadas la famille. Que dire de plus? Je vais pas vous faire des fêtes surprises de machin nana. Je me lance sur une nouvelle série qui consiste à prendre de la pâte et mettre dedans de la farce. Une petite viande hachée, super bien assaisonnée, super bien épicée. Pour la recette d'aujourd'hui, je vous montre comment je fais mes empanadas avec ma pâte feuilletée express en version chausson ou en version friture. J'ai très envie de taper là-dedans. Wow, punaise que ça a l'air incroyable. J'ai fait une petite sauce tomate pour aller avec. Et avec cette même préparation, j'ai fait tout ça. Et il m'en reste. Franchement, c'est super économique en plus. Bref, pas plus de blabla. Aujourd'hui, on se lance sur les empanadas, la famille. Et oui, ça fait longtemps que je voulais vous montrer comment je le fais chez moi. Je ne suis ni colombien, ni mexicain, ni argentin, ni péruvien. Non, je suis francilien. Dédicace à tous mes cubanos, à tous mes colombianos et les espagnols, etc. Bref, aujourd'hui je m'éclate, je fais des empanadas. Pas plus de blabla, tout de suite la liste des ingrédients et on se revoit après pour en parler la famille. La famille, hein? Famille. Les empanadas dans ma kitchen, ça faisait très longtemps, comme je disais, que je voulais vous en parler, que je voulais vous proposer cette recette. C'est un truc que j'aime beaucoup, les chaussons, et je me lance d'ailleurs dans une série, comme je disais dans l'intro, où je vais faire plein de recettes avec de la pâte et de la farce. Donc, vu qu'on parle de pâte, la pâte que j'utilise le plus souvent, c'est ma pâte feuilletée express. Là, en l'occurrence, je voulais faire des chaussons, donc je me suis dit, pâte feuilletée, ça coule de source, normal. Ce que j'aime dans cette recette, c'est de voir l'évolution, surtout avec l'accéléré, de la texture de cette pâte. Vous faites 2 rabats, voilà, un rabat simple, voilà, un autre rabat simple, et vous voyez à quel point la texture change rapidement. Voilà, 3 rabats, et ça part au frais, vite fait, 15 minutes, le temps que ce soit encore plus facilement travaillable. On abaisse à nouveau, je vais faire encore un pli, simple. Cette fois-ci, je me fais un petit pli double, voilà, au calme. On découpe les côtés, on découpe, voilà, très bien. Et un dernier pli, que je vais faire double aussi, je coupe les parures, je vais garder mes parures, vous allez voir après, voilà. Et on se remet ça au frais un petit quart d'heure. Pendant ce temps-là, on va attaquer notre farce. Donc on prend nos herbes, notre oignon, un peu d'ail, on mixe tout ça. Là, cette fois-ci, j'ai rajouté un petit peu de feuilles de menthe pour le kiff. De l'huile d'olive, on mixe tout ça, on vérifie bien, on remixe, il faut bien que ce soit fin. Et on va rajouter un peu de notre viande hachée pour avoir de la texture justement, pour bien mixer. On assaisonne tout ça. Ail en poudre, paprika fumé, oignon en poudre. Allez, voilà, on a une magnifique texture. Un petit coup de mix en plus. Et on met ça de côté. Ok, maintenant on s'attaque à notre farce à proprement parler, c'est-à-dire qu'on va ajouter notre mix d'herbes, etc., la viande hachée, on rajoute pas mal de poivre, et notre mélange d'épices, le fameux paprika fumé, un peu d'origan, etc. Vous faites à votre guise, moi j'ai une routine par rapport à tout ça, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous connaissez maintenant. On mélange tout ça vigoureusement, voilà. Ça sent très bon, on passe en cuisson. Dans une poêle chaude, vous mettez votre farce. Voilà, pendant qu'elle commence à cuire, je vais me râper un bon gros morceau de cheddar. Ça sent déjà très bon, mais on va aller en cuisson un peu plus loin. Voilà. Je veux avoir un mélange qui soit bien cuit. J'aurais pu le rendre bouillant avec ma sauce Bellec, mais non. Alors une cuillère d'épices, une bonne cuillère de concentré de tomate qu'on va laisser cuire un petit peu au centre de notre poêle. Et quand ça commence à vraiment sentir très bon, on mélange tout ça. Avec les parures, je me suis fait un petit feuilleté au chocolat qui était très bon. Notre viande commence à être formidable. Je rajoute un petit peu de sel parce que c'est vrai que jusqu'à présent j'avais pas mis de sel. Encore un peu de poivre
Et je vais laisser prendre, je vais laisser prendre. Je rajoute une première partie de mon cheddar et encore une petite cuillère de nos épices. On va laisser fondre tout ça, on va laisser prendre. Bon allez vas-y, je mets tout le cheddar. Le but du jeu, c'est que ça vraiment que ça sèche un maximum, voire même que ça accroche au fond de la poêle. Et c'est ce que j'attends un petit peu. Vous vérifiez un peu l'assaisonnement, un petit peu de sel et je pense qu'on est bon. Voilà, ça a bien accroché au fond là, donc je vais tout racler, gratter pour aller chercher tous les sucs. Je veux que ce soit sec, donc je rajoute pas je déglace pas, mais je gratte bien. Voilà, on débarrasse ça et je peux vous dire que c'est déjà très très bon. Je pourrais le manger comme ça tout seul. On sort notre pâte, là j'ai à peu près 1 kg, je vais en prendre une petite moitié, ok, et je remets tout ça au frais. Maintenant je vais abaisser ma pâte, tout simplement, hein. Le but du jeu c'est qu'elle soit assez fine, parce qu'on va faire des chaussons avec ça. Voilà, elle est très très belle, hein. Je dois avouer que je suis très content de cette recette. Vous prenez un bol et vous découpez des ronds, tout simplement, c'est ça qui va faire nos chaussons. Et bien sûr, on garde les parures, vous allez voir que ça va bien me servir. Maintenant, on fournit généreusement nos chaussons avec de la viande, on les recouvre d'encore un peu de cheddar. Et maintenant, le but du jeu, c'est de tout plier. Alors vous pouvez humidifier les rebords avec votre doigt. Là, je ne l'ai pas fait, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Vous allez voir que ça fonctionne très très bien en mode four, c'est formidable. Je serre tout ça avec une fourchette, de manière à ce que ce soit super hermétique. Un peu de dorure, voilà, dorure c'est un œuf avec un petit filet de lait, et ça part au four, tout simplement, pendant à peu près une vingtaine de minutes, à 200 degrés. Voilà, ça part au four à 200 degrés pour à peu près une vingtaine de minutes, en fonction de votre four. Et voilà le résultat. Je les mets sur une grille, comme d'hab, hein, pour pas qu'ils transpirent. Et je peux vous dire que ça, là, ça me donne très 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 envie de cogner dedans. J'adore ça. Là, en l'occurrence, je m'en suis servi pour une entrée. Donc une petite salade pour accompagner, un chausson par personne. C'est très très bien vu qu'ils étaient assez costauds. Et je peux vous dire que rien qu'en les regardant, j'ai envie d'en refaire tout de suite là. Qu'est-ce que c'est beau. Une entrée parfaite. Maintenant, en pâte, ça a une deuxième version. Il me restait de la viande hachée, bien sûr, et il me restait de la pâte. Et j'ai de l'huile, donc je vais faire une version en friture. Donc je découpe un peu de fromage supplémentaire, un petit morceau de pâte que je vais abaisser. Je m'en suis gardé une bonne partie pour me faire une grosse tarte myrtille, pomme et myrtille, bref. En porte-pièce, un peu plus petit. Et je me fais des ronds à nouveau. Là, vous allez voir que les parures, justement, je les abaisse tout de suite pour pouvoir avoir un nombre équitable. J'en ai 8, je crois. Oui, c'est ça. Donc là, vu qu'ils sont plus petits, je mets moins de fromage, moins de viande. Et comme vous voyez avec mon doigt, j'humidifie les rebords. Je fais mon pliage comme pour les chaussons. Mais là, cette fois-ci, je viens les replier de manière à ce qu'ils soient hermétiques. Mais cette fois-ci, sans la fourchette. Voilà. Là, ça va très très vite. Je vous montre une version un peu moins rapide. Un peu de fromage. Un tout petit peu de viande. Ils sont tellement petits. Un peu d'eau. Et on plie. On appuie avec les doigts et ensuite on replie. Voilà. Un peu comme si je faisais des gyoza ou un truc, mais de version beaucoup plus rustique. Notre huile est bien chaude, c'est-à-dire qu'elle est à peu près à 160 ou un truc comme ça, 170 degrés. Et maintenant on passe en cuisson. Donc là j'ai une petite casserole. Donc j'en mets 2 par 2 par 2, 3 par 3. Et surtout avec une cuillère. Je fais en sorte qu'ils restent bien immergés et je les arrose un petit peu. Quand ils sont bien dorés, eh ben vous les débarrassez. Et comme pour toutes les fritures, un petit peu de sel en sortie. Voilà. Faites en sorte qu'ils n'accrochent pas. Mais normalement, ça devrait aller, surtout avec une cuillère comme ça, vous les arrosez. Et avec cette magnifique sauce tomate, qui, comme je vous disais, est déjà disponible sur la chaîne, vous allez vous régaler. Ok. Donc voilà une petite version
des empanadas en version frites. Donc en gros, on se retrouve avec une version empanadas chausson, j'ai envie de dire plus classique, et une version frite, version plus classique aussi. Elles sont tout petits, hein, mais ça va être génial. Avec cette sauce tomate là, on aurait pu se faire une version curry aussi. Hein. Petit curry qui reste là, je pense que ça peut être très bon. Mais on va voir, on va goûter ça. Allez, à tout de suite la famille. Bon, la famille, j'espère que cette petite recette vous a plu. Moi, j'avais hâte que vous ayez fini de voir cette vidéo pour pouvoir goûter cette merveilleuse chose-là. Lequel je vais prendre? Je vais prendre le plus cuit. Oh, oh, oh. Bon. Wow, ce que c'est bon. Mamma mia. La recette de cette petite sauce tomate est déjà disponible dans une saison précédente. C'est magnifique. Je vous montre très prochainement les petits pains à la viande et les brioches aussi à la viande, au fromage, brioche au cheddar. Bref la famille, restez connectés, abonnez-vous parce que cette série va être vraiment incroyable. Non mas. Je vais en garder un peu pour la famille parce que... Oh, mais ceux-là, je les ai pas ouverts, c'est vrai. Oh, ici, regardez à l'intérieur de ça ce qu'il y a. Un cuchillo, cadeau. Aïe. Voilà comment c'est à l'intérieur. Ma foi, le feuilletage, il est très joli. J'adore la version frite comme ça. Mais la version chausson... Bah... Elle est coquine, hein. Ah, parce que c'est bon. J'espère que cette petite recette vous a plu, j'espère que ça va vous ambiancer pour faire ce genre de petite dinguerie. J'adore ce genre de recettes, c'est des petites entrées, des petits trucs pour l'apéro. Franchement, n'hésitez vraiment pas à tester ce genre de truc. La pâte feuilletée express, vous avez vu à quel point c'est facile. Faites votre pâte. N'achetez pas les pâtes dans le commerce, c'est de la merde, comme dirait Jean-Pierre Coff. Il y a vraiment des trucs dedans dont vous n'avez pas besoin. Faire votre pâte, c'est beaucoup plus intéressant. Bref, la famille, je vais défoncer tout ça. Je vous embrasse. À très bientôt. Abonnez-vous, commentez, likez, parlez-en autour de vous. Dans ma kitchen est international cette fois-ci. On est en Amérique du Sud. C'est bon. Allez, je parle plus de blabla. Allez, je parle beaucoup trop déjà. Ciao. Ciao. Comme dirait le Crépu. Pas d'histoire. Hein? Le Crépu fait pas d'histoire. Ciao. Bon la famille, merci d'être resté jusqu'au bout de cette recette des empanadas dans ma kitchen. Et il y en aura d'autres. Car comme je vous disais, je lance une série avec de la pâte et de la farce. Donc soyez attentifs, abonnez-vous, mettez tout ce qu'il y a à mettre, les notifications, tout ci, tout ça, parce que je pense que vous allez kiffer la suite.